nous allons aborder le thème sur la politique. Et cela est un thème d'actualité puisque nous remarquons que actuellement, plusieurs personnes sont certainement dans plusieurs pays dans ce mouvement de la politique par des élections présidentielles, par des élections législatives, etc. etc. Donc l'idée est de comprendre ce matin, est-ce qu'un chrétien peut faire de la politique? Parce que nous avons des pasteurs qui se présentent aux élections présidentielles, nous avons des chrétiens qui sont dans des mouvements électoraux. Quel est le regard de la parole de Dieu par rapport à ce sujet, au sujet de la politique? Est-ce qu'un chrétien peut s'engager en politique? Est-ce que cela n'est pas en porte-à-faux avec notre vie de foi, avec la parole de Christ? Alors, ce que nous allons voir ce matin. Déjà, de prime abord, quand nous parlons de la politique, nous parlons de la gestion de la cité. Nous parlons de la gouvernance, de l'administration de la cité par des personnes qui sont au pouvoir. Donc c'est la gestion de la cité par les tenants du pouvoir, ceux qui administrent. Et quand nous parlons du pouvoir, c'est ceux qui sont établis, ceux qui sont élevés au rang d'autorité dans nos États. Autrefois, on pouvait parler des rois. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus des présidents. On parle également des ministres, des sénateurs, etc., etc. Alors déjà à la base, quand nous parlons de l'administration de la cité, de l'exercice du pouvoir dans un État, dans un territoire organisé, en réalité cela n'est pas un péché et cela n'est même pas en porte-à-faux avec les Écritures. Parce que quand nous remarquons dans la Bible, plusieurs personnes ont servi Dieu en étant des rois, en étant des conseillers de rois, en étant élevés en dignité. Donc l'exercice du pouvoir en lui-même n'est pas contre la parole de Dieu. Bien au contraire, Dieu lui-même pouvait choisir même des rois dans le cadre par exemple de la nation juive. Et nous allons prendre quelques exemples pour voir que être une autorité, être un gouverneur, administrer un territoire n'est pas contre la parole de Dieu, ce n'est pas anti-biblique. Nous allons aller progressivement. Prenons le cas par exemple de Joseph. Joseph en Égypte, nous voyons clairement qu'il avait été élevé comme étant le commandant du pays d'Égypte par Pharaon. Donc Joseph était une autorité, c'était un gouverneur, il administrait le pays d'Égypte juste après Pharaon. Donc c'est un exemple qui montre qu'on peut servir Dieu et avoir une autorité, avoir une position d'administrateur sur un territoire, sur une cité. Allons-y voir par exemple le livre de Genèse chapitre 41. À partir du verset 40, nous sommes juste après l'interprétation du songe du roi, de la vision que le roi avait concernant les 7 années d'abondance et les 7 années de disette qui allaient suivre, de famine. Et comme Joseph avait eu la capacité par la grâce de Dieu d'interpréter et d'expliquer ce songe, cette vision qui perturbait le roi, le pharaon, alors il a établi Joseph comme étant celui qui va lui-même pouvoir gérer cette crise qui était à venir. Et ainsi, il établit Joseph comme étant le gouverneur, comme étant le commandant de tout le pays d'Égypte. Allons-y ensemble lire le livre de Genèse, chapitre 41, au verset 40. Il est écrit ici dans le livre de Genèse, chapitre 41, au verset 40. Nous allons lire. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Donc nous voyons ici que Pharaon a établi Joseph comme étant un gouverneur, comme étant le commandant juste après Pharaon de tout le pays d'Égypte. Et nous savons tous que Joseph était un serviteur de Dieu. Il a évité de se souiller par exemple avec la femme de son ancien maître Potiphar à cause de la crainte qu'il avait par rapport à Dieu.
il avait la crainte de l'Éternel et il craignait Dieu. C'est pour cela il ne s'est pas souillé, il a demeuré fidèle malgré les persécutions et il a été élevé en dignité en Égypte. Donc nous voyons que l'administration du territoire d'Égypte à l'époque était gouvernée par quelqu'un qui craignait Dieu. N'oubliez pas de continuer à tapoter et à partager si l'enseignement vraiment est pertinent, vous édifie beaucoup. Donc ça c'est un premier exemple qui montre que on peut servir Dieu, on peut craindre Dieu et être dans l'administration d'une cité, d'un territoire. Parce que c'est ça la politique. La politique, c'est le fait d'administrer un territoire, de pouvoir gérer une cité, de pouvoir gérer le bien commun dans une cité. Et nous avons encore d'autres exemples. Par exemple, David. David avait été choisi par Dieu pour remplacer Saül à la tête d'Israël. Donc c'est un autre exemple qui montre que quelqu'un est venu à la royauté avec le choix de l'Éternel lui-même. Allons-y lire le livre de 1 Samuel chapitre 16. Nous voyons comment Dieu envoie le prophète Samuel pour aller oindre David. Et il déclare lui-même que c'est lui qui a choisi David. C'est lui qui veut que David arrive à la royauté. Donc c'est Dieu lui-même qui établit, qui choisit ainsi. On va aller lire ce passage. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 1er d'abord, pour voir comment l'Éternel envoie Samuel dans la maison d'Isaïe pour pouvoir oindre l'un des fils d'Isaïe qui est David. Allons-y lire. 1 Samuel chapitre 16, dès le verset 1er. 1 Samuel chapitre 16, dès le verset 1er, il est écrit ici: L'Éternel dit à Samuel: Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Donc Dieu lui-même va désirer, va vouloir que quelqu'un arrive à la royauté. Et Dieu lui-même va indiquer même encore, puisque le prophète Samuel ne connaissait pas de vue David, qui était le cadet de sa maison parmi les fils de son père. Et Samuel va même confondre avec Eliab, qui était, je crois, l'aîné. Et on va lire cela. Nous sommes ici à partir du verset 6, pour voir comment le prophète Samuel va même confondre. Mais Dieu va bien l'orienter pour qu'il puisse arriver pile sur David. Donc, prenons d'abord la confusion, par exemple, du prophète. Nous sommes ici au verset 6 de 1 Samuel chapitre 16. Il est écrit ici: Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Au verset 7, et l'Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc là, Dieu oriente bien le prophète qu'il ne s'agit pas de celui-ci, il s'agit d'un autre. Et lorsqu'on va aller appeler David, Dieu va clairement faire comprendre que voici celui que j'ai choisi, celui que je veux à la tête d'Israël. Nous sommes maintenant ici, voilà, au verset 12. Au verset 12, nous voyons maintenant comment le choix se porte clairement sur David. 1 Samuel chapitre 16 toujours, au verset 12, il est écrit ici: Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: Lève-toi, oins-le, car c'est lui. C'est lui. Au verset 13, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc un deuxième exemple qui montre que Dieu lui-même amène des personnes à la royauté. Ça veut dire à la gouvernance. Si on prend compte de l'étymologie, du sens propre du mot politique, nous voyons clairement que nous sommes dans le domaine de la politique, dans la gestion de la cité. Donc nous avons vu l'exemple de Joseph qui était en Égypte. Nous avons vu l'exemple de David en Israël. Nous voyons même, par exemple, comment Daniel va le dire. Daniel va clairement dire que Dieu établit, l'Éternel établit les rois. Il renverse et il établit.
Et même en dehors même de la royauté ou encore de l'autorité suprême dans un État, le chef d'État, nous voyons que même les conseillers aussi, puisque Daniel était conseiller à Babylone, il était à la cour du roi. Donc, et on peut considérer aujourd'hui, si on fait une comparaison, qu'il était dans le domaine de la politique. Il était dans la gestion de la cité. Allons-y, le livre de Daniel. Daniel chapitre 2. Nous allons voir comment Daniel était à la cour du roi. Daniel chapitre 2, voilà. Nous sommes ici, voilà, au verset 47 à 48. Daniel chapitre 2, du verset 47 à 48, il est écrit ici. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois. Et il relève les secrets et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Au verset 48 de Daniel chapitre 2, écoutez bien. Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Donc Daniel était un conseiller, il était même le chef des sages, donc le chef des conseillers du roi à Babylone. Donc nous comprenons que Daniel était, comme on parle aujourd'hui, d'un secrétaire, on appelle chef de cabinet. Voilà, parce que le conseiller, c'est comme on parle du chef de cabinet aujourd'hui. Donc Daniel était dans le domaine de la gestion de l'État, de la cité. Il gérait toute une province. Et voici pourquoi il va le déclarer, que Dieu établit et renverse les rois. Daniel chapitre 2 en question, lisons un peu verset 41 pour écouter les propos de Daniel concernant la royauté et concernant comment Dieu gère les rois. On lit ici dans Daniel chapitre 2 au verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc, la gestion de la cité, être dans le domaine administratif, être dans le cercle du pouvoir, n'est pas contre la parole de Dieu. Au sens biblique du terme, à la base, au sens biblique du terme. Voici pourquoi vous allez remarquer, même dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, dans le livre de Romains, nous voyons comment l'apôtre Paul parle des autorités. L'apôtre Paul va dire non seulement à l'Église, qui représente aussi des citoyens, que nous devons être soumis aux autorités. Ça veut dire qu'on doit avoir le respect des lois établies par les gouvernants dans nos États. On va aller lire par exemple le livre de Romains chapitre 13. Romains au chapitre 13. Il est écrit ici dans Romains chapitre 13 au verset 1er. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc les autorités, telles que Daniel l'avait dit, les autorités sont instituées par Dieu, c'est lui qui renverse et qui établit. L'apôtre Paul également le confirme. Et en Israël, nous avons des exemples, comme on a pris par exemple de Joseph en Égypte, nous avons pris Daniel en Babylone, nous avons pris David en Israël et beaucoup d'autres. Et comme je disais, en dehors même simplement de rois, il y avait par exemple en Israël aussi des juges, c'est-à-dire des gens qui administraient le peuple. Par exemple, Déborah était juge, les gens partaient vers elle pour être jugés en dehors du fait qu'elle avait le don de la prophétie. Nous avons par exemple aussi Samson qui était juge en Israël. Et c'est ce que l'apôtre Paul va faire comme un peu un parallélisme avec par exemple les magistrats. Puisque l'apôtre Paul ici, dans le livre de Romains chapitre 13, va parler des magistrats. On va lire par exemple, il est écrit ici dans le livre de Romains toujours là, au chapitre 13, on va maintenant au verset 2. Au verset 2, il est écrit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront sur eux-mêmes une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation.
le magistrat est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc, nous voyons que l'administration de la cité, la gestion du bien commun, la gouvernance n'est pas anti-parole de Dieu. Donc, en cela, au sens propre du terme, au sens biblique du terme, quand on a la pensée profonde de ce que c'est que la politique, en réalité, de prime abord, ce n'est pas un péché de faire de la politique. Lorsqu'on lit ce que c'est que la politique, parce que ça vient de la Grèce, ce sont eux qui ont développé toutes ces notions par rapport à leur modèle sociétal de vie. Et nous savons que l'Europe fait partie des vestiges de la Grèce, parce que la Grèce a été remplacée par l'Empire romain, mais l'Europe a été beaucoup gréco-romain. Donc malgré que l'Empire romain est le dernier grand empire que le monde ait connu avant les temps modernes, mais nous savons que l'Europe a beaucoup hérité également de la civilisation grecque, à l'exemple de tous les textes que nous connaissons aujourd'hui concernant la cité. Donc, si on écoute bien la définition de la politique, ce qui est simplement la gestion de l'État, la gouvernance par l'autorité d'un territoire administré, un territoire bien organisé, c'est ça. Et c'est biblique. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut se lever et commencer à tous faire de la politique, créer des partis politiques, battre des campagnes? On va maintenant essayer de regarder ça en profondeur. Déjà à la base, ce que nous devons clairement comprendre, c'est que lorsque nous parlons de la royauté en Israël par exemple, lorsque nous parlons de la gestion de la cité sous le regard biblique, cela est sur l'appui de la parole de Dieu. Il y avait une loi que l'on donnait au roi afin que le roi puisse gouverner non selon les besoins ou encore les demandes du peuple, mais selon les recommandations de l'Éternel. Parce que dans le domaine de la politique, les gens vont souvent vous dire des citations telles que « la voix du peuple, c'est la voix de Dieu ». Alors que du point de vue biblique, ce n'est pas une vérité de dire que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Bien au contraire. Nous avons vu plusieurs exemples où le peuple a souvent amené, parfois même les conducteurs à se corrompre. À l'exemple du livre de Exode chapitre 32, ce n'est pas Aaron qui s'est corrompu, c'est le peuple qui a poussé Aaron à se corrompre par la pression. C'est le peuple qui est venu demander à Aaron un Dieu qui marche devant eux. Et Aaron a proposé la fabrication d'un veau d'or. Donc la voix du peuple, qui est la voix de Dieu, n'est pas une pensée biblique. C'est une pensée purement humaine par rapport à la gestion de la cité du point de vue des hommes. Ce que les hommes demandent, ce que le peuple demande, le gouvernant est obligé de donner parce que c'est ce peuple-là qu'il a élu. Voici pourquoi vous voyez, aujourd'hui on parle d'élection, mais dans la Bible on parlait beaucoup plus de choix. On parlait de choix dans la Bible. Ça veut dire on a mené quelqu'un par rapport à un choix qu'on a fait sur sa personne. Donc, premièrement, les rois de la Bible, les autorités dans la Bible, n'étaient pas redevables au peuple. Ils étaient redevables à Dieu. Donc, ils marchaient non selon la pression du peuple, mais selon la parole de Dieu. Vous allez remarquer, les rois qui ont toujours voulu servir le peuple se sont souvent beaucoup compromis en réalité. Vous voyez? Donc, on va prendre l'exemple de comment est-ce qu'un roi arrivait à la royauté et comment est-ce qu'il devait marcher par rapport aux lois que Dieu lui-même établissait. Et c'était des lois qui devaient graver dans son cœur et méditer cela chaque jour afin de marcher fidèlement à ces lois-là pour bien conduire le peuple. Prenons le livre de Deutéronome chapitre 17 à partir du verset 14 pour voir comment les rois gouvernaient en Israël. Est-ce que c'est la même chose que l'on voit aujourd'hui avec nos présidents? Comment est-ce qu'ils gouvernent nos territoires, nos pays? Allons-y lire le livre de Deutéronome chapitre 17 à partir du verset 14. Donc, Deutéronome chapitre 17 à partir du verset 14. Écoutons très bien. Et pendant que je fais la lecture, n'oubliez pas de continuer à partager. Vous ne partagez pas assez et sur TikTok et sur Facebook. Même si l'enseignement est intéressant,
nous sommes en évangélisation. Ne regardez pas souvent le live de vous-même étant concentré, pensez à d'autres personnes. Donc pendant que tu regardes, tu peux tapoter, tu peux liker, oui, vous pouvez partager, et sur TikTok et sur Facebook. Donc nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 17 à partir du verset 14. Il est écrit ici: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras: je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les autres nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel. Ici, il ne s'agissait pas des élections pour dire le peuple va choisir. Il s'agissait de quelqu'un que Dieu oint, que Dieu mandate, que Dieu choisit. Donc en réalité, le peuple subissait le choix de Dieu, parce que c'est Dieu qui est souverain sur son peuple. Donc on dit ici: tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit point ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne mène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit: vous ne retournerez plus car par ce chemin-là. Au verset 17, écoutez les lois qui étaient imposées à celui qui allait être établi roi en Israël. Au verset 17, on dit ici: qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. Donc ici, on comprend même encore un passage implicite qui parle de la polygamie. Mais ici, la polygamie était limitée pour les rois en Israël. Pourquoi? C'est parce que plus on a de femmes, moins on est concentré. Et c'est là, la parole va le dire, mais en fait. On dit ici: qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Donc pour préserver le cœur du roi, on évitait qu'il soit polygame avec beaucoup de femmes. On continue au verset 18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs des Lévites. Quand on parle des sacrificateurs, quand on parle des Lévites, on parle aujourd'hui des serviteurs de Dieu, des envoyés de Dieu, puisque l'apôtre Paul fait un parallélisme dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 14 en disant que de la même manière, ceux qui travaillaient à l'autel étaient nourris par l'autel. De la même manière, ceux qui travaillent à l'évangile aujourd'hui vivent de l'évangile. Donc, quand on parle des Lévites, quand on parle des sacrificateurs, on parlait de ceux qui servaient Dieu. Ce sont eux qui donnaient une copie de la loi au roi qui maintenant allait travailler, diriger le peuple conformément à cette loi. Et cette loi, c'était la parole de Dieu, la loi de l'Éternel. Donc, déjà même les conseillers du roi, de l'autorité, devaient être les représentants de Dieu. À l'exemple de Samuel qui était auprès de Saül, de Nathan, de David. Ça veut dire, vous allez remarquer qu'il y a même une différence entre l'autorité administrative et l'autorité spirituelle. Il y avait les prophètes, il y avait les rois, il y avait les juges et d'autres fonctions. Ce n'était pas forcément que le prophète c'est le roi. C'était parfois le roi est à part, le prophète est à part. Et quand quelqu'un est roi, il doit être assisté, il doit être soutenu, il doit être orienté par les serviteurs de Dieu. Les Lévites, les sacrificateurs qui l'orientaient par rapport à la loi, et le prophète qui était toujours le porte-parole de Dieu auprès du roi. Donc, c'est comme ça qu'on établissait des rois en Israël. Donc, on dit ici, au verset 19, il devra l'avoir, donc cette copie de la loi, la parole de Dieu en question, il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Donc nous voyons ici que quand on était roi en Israël,
Par exemple, puisque nous sommes dans le point de vue biblique, pour comprendre si aujourd'hui on peut faire de la politique en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous nous appuyons sur ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont servi le Dieu du ciel et de la terre avant nous, en l'occurrence les Israélites. Donc là-bas, on avait un roi, et quand le roi est là, il prend une copie de la loi et il la lit, il la médite tous les jours. Tous les jours. Alors on comprend clairement que ce n'était pas comme on voit aujourd'hui. Ce n'était pas comme on voit aujourd'hui. En Israël, les rois étaient élevés, ils étaient choisis par Dieu et ils servaient Dieu sur le peuple. Ils ne servaient pas le peuple d'abord directement, dans le sens que ce n'étaient pas les exigences du peuple qu'ils suivaient, non. Ils suivaient les orientations de Dieu pour le bien du peuple. Pour le bien du peuple. Donc la crainte de Dieu les amenait à bien conduire le peuple. Voici même pourquoi ils ne menaient pas, même leur propre vie personnelle était conditionnée. On dit bien ici qu'il n'est pas un grand nombre de femmes. Donc même sa vie personnelle était directement conditionnée par sa position, parce qu'on voulait qu'il ait une vie qui le permet de pouvoir être concentré à craindre Dieu et en faisant du bien au peuple en tant qu'administrateur du peuple, en tant que dirigeant du peuple. Alors frères et sœurs, si on doit maintenant faire un parallélisme avec nous aujourd'hui, la première des choses qu'on va se poser, comment est-ce que nos dirigeants arrivent à la tête de nos États? Est-ce que c'est de la même manière que l'on voit dans la Bible? Déjà, non, ce n'est pas de la même manière. Dans la Bible, on choisissait. Donc, premièrement, on était redevable à Dieu et pas aux hommes. Mais nous, la configuration actuelle de l'accession au pouvoir amène la personne à se mettre le peuple d'abord dans la poche. Donc ça devient maintenant comme flatter le peuple, chercher à plaire au peuple parce qu'on veut être on veut avoir les faveurs de ce peuple-là. La deuxième des choses, c'est que nous sommes dans le cadre électif. Ce n'est pas un choix que Dieu a fait, ça veut dire que personne d'autre ne peut venir revendiquer, personne d'autre ne peut venir faire, voilà, un problème. Mais aujourd'hui, c'est maintenant une situation élective, ça veut dire que nous sommes dans le cadre des élections. Donc, c'est celui qui propose plus de se mettre au service du peuple par plusieurs artifices, plusieurs arguments, qui est choisi. Voici pourquoi au jour d'aujourd'hui, c'est maintenant ce que le peuple demande que les dirigeants viennent à pouvoir mettre en œuvre. Si le peuple demande qu'au jour d'aujourd'hui, nous voulons l'égalité des sexes entre les hommes et les femmes, quelqu'un ne peut plus venir dire, bon, moi je ne suis pas d'accord parce que je pense quand même que Dieu a créé l'homme, il a formé l'homme sur la terre avant la femme, mais tu n'auras pas de voix et tu ne peux pas arriver à la présidence, tu ne peux pas diriger. Donc tu vas maintenant, même si dans tes convictions, tu n'es pas d'accord avec ce que le peuple dit, mais pour arriver à la tête, à la direction du peuple, à la gouvernance, tu seras obligé de te plier aux exigences de ce peuple-là. Donc déjà, de prime abord, il est difficile d'imaginer qu'on puisse véritablement avoir des personnes intègres qui craignent Dieu et qui arrivent à la tête de nos États. Parce que pour arriver à la tête de nos États, il faut pouvoir plaire au peuple. Il faut pouvoir convaincre le peuple. Et le peuple aujourd'hui n'est pas le peuple, par exemple, comme nous voyons Israël, qui était un peuple conditionné par la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde laïque, ça veut dire on a la liberté de croire en ce que l'on veut et la tendance est de plus en plus même à l'athéisme, ça veut dire à l'incrédulité, à une véritable séparation entre l'État, pour ne pas dire et la religion, ou encore et la foi et la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, l'État n'a plus rien à voir avec les choses de Dieu. L'État, c'est comment est-ce qu'on gouverne le peuple, comment est-ce que les mentalités évoluent, comment est-ce que les mœurs sont adaptées. Donc aujourd'hui, par exemple, on ne peut plus concevoir de dire que les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Jamais. C'est devenu un sacrilège aujourd'hui. Donc il faut s'adapter. Donc aujourd'hui, si on veut être dirigeant, on veut être président, il faut avoir cette pensée, il faut avoir cette politique à faire la parité. Voici pourquoi on parle de la parité de nos jours. Les hommes et les femmes sont dans le gouvernement, ils sont égaux à presque tous les niveaux. C'est un exemple.
Aujourd'hui, par exemple, on parle des minorités. Et cela va directement aussi avec la configuration étatique de nos États. Nos États, en réalité, sont les vestiges des anciens empires coloniaux. Puisque, de la même manière, les Israélites, les rois gouvernés par la loi de l'Éternel, les rois gouvernés par cela, mais nous aussi dans nos États, les présidents, les autorités gouvernent avec une loi, ce qu'on appelle communément la Constitution. Mais vous allez remarquer, la Constitution que nous avons sont en réalité des copies, des copies bien calquées des constitutions de certains empires coloniaux. Vous voyez un peu? Donc, or, eux, ces empires coloniaux, ce sont des mœurs occidentales, ce sont des réalités qui n'ont parfois rien à voir avec nos coutumes, avec nos traditions, avec nos valeurs. Au jour d'aujourd'hui, quand on voit un pays comme la France, par exemple, je prends vraiment un exemple, c'est un pays des libertés, des droits de l'homme, où on a l'homosexualité, on a beaucoup de choses terribles. L'égalité des sexes, le droit de l'enfant, le droit de la femme, aujourd'hui, la protection de beaucoup de choses. Et beaucoup également d'États, par exemple africains, sont à l'image de ces lois-là. Donc les constitutions sont presque les mêmes. Et même la charte des droits de l'homme des Nations Unies est également engluée dans ces choses. Donc un président de la République de nos jours, s'il se lève pour dire « je veux diriger mon peuple en fonction par exemple de nos réalités, de notre terre, de notre culture, ou encore parce que je crains Dieu, j'ai mes convictions, j'ai ma croyance en Dieu », c'est pas possible, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Donc, la configuration étatique de nos États ne permet pas l'intégrité de quelqu'un à craindre Dieu et à diriger un pays de nos jours en réalité. J'ai dit à la base, ce n'est pas un péché. Chacun est libre de se présenter. Nous avons des pasteurs qui se présentent aux élections présidentielles. Mais quand tu te présentes aux élections présidentielles, dans un pays où la population te dit on n'a aucun mal avec l'homosexualité, qu'est-ce que toi tu vas venir dire? Tu ne peux pas venir imposer aux gens de ne pas être des homosexuels alors qu'eux ils veulent l'être. Tu ne peux plus venir imposer aux femmes d'être soumises à leur mari alors que les femmes veulent déjà être indépendantes. Donc toi tu es pasteur, tu sais très bien que la femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Elle doit lui obéir, l'homme est le chef de la maison, mais la réalité actuelle amène les gens à ne plus l'accepter. Nous sommes dans un monde où les femmes se revendiquent être égales aux hommes en presque tout. De nos jours, l'homme n'est plus le chef du foyer. C'est maintenant une cogestion du foyer entre l'homme et la femme. De nos jours, même seulement les droits des enfants, mais les mains liées aux parents. Les parents n'ont plus la liberté d'enseigner à leurs enfants les valeurs qui viennent de leur éducation ancestrale. Vous voyez, un pays comme la France, tu ne peux pas être pasteur, tu vas diriger la France, mais tu ne peux pas aller à l'encontre des droits des enfants en France. Ça veut dire, un enfant n'est plus éduqué par ses propres parents, il est éduqué par le système des Nations Unies qui enseigne aux enfants à se masturber à l'âge de moins de 10 ans. La majorité sexuelle est maintenant à 13 ans dans beaucoup de pays dans le monde. Donc aujourd'hui, en réalité, il est difficile, très difficile, de penser pouvoir servir Dieu et de pouvoir vraiment prétendre faire de la politique. La compromission, la corruption est facile et presque, je dis bien presque inévitable. Là, je parle simplement de l'idéologie. Ça, c'est sans compter l'accession au pouvoir qui est beaucoup plus souvent liée à beaucoup de choses obscures, tels que des cercles d'élite qu'il faut intégrer avant de pouvoir accéder au pouvoir. Ce que vous devez savoir, c'est qu'on n'accède pas au pouvoir simplement comme nous voyons à la télévision. La télévision nous montre autre chose. Et les réalités derrière les coulisses sont aussi autre chose. De nos jours, il y a des personnes, il y a des gens qui ont écrit et qui ont écrit sur l'art de la manipulation par l'audiovisuel. Ce que nous voyons n'est pas ce qui est réel. Quand un président s'assoit au fauteuil présidentiel, il n'est pas le seul à diriger. Il y a les économistes du pays, il y a des grandes familles, il y a des gens qui ont des véritables moyens, qui ont des véritables réseaux.
Donc, on ne peut pas se lever un bon matin avec sa petite église de quelques membres et dire, bon, moi, je vais devenir président et je vais nommer tel ministre en fonction des compétences, en fonction... Ça ne marche pas comme ça dans le monde actuel. N'oublions pas que le livre de 1 Jean chapitre 5 au verset 19 nous dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut simplement dire, le réel d'abord, c'est de comprendre que le monde est gouverné par la puissance de Satan. Satan l'a bien dit à Jésus. Voici les royaumes du monde et leur gloire. Je te les donnerai si tu te procèdes devant moi, car leur autorité m'a été donnée. Satan a la gestion actuelle du monde. Voici pourquoi le succès, l'argent facile et beaucoup de choses sont à la portée de ceux qui font allégeance à Satan. Et quand je dis comme ça, les gens vont penser que c'est peut-être il y a une église de Satan, il y a peut-être un endroit où on va voir Satan. Non, Satan c'est la pensée. Satan c'est l'action. Satan c'est tout ce qui contredit la parole de Dieu. Lorsque l'apôtre Pierre avait dit arrière, lorsque Jésus avait dit à l'apôtre Pierre, arrière de moi Satan, mais c'est parce qu'il avait dit, parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc déjà toute pensée, toute idéologie, toute loi, toute mentalité, tout modèle de vie qui s'oppose à la parole de Dieu, mais c'est Satan. C'est Satan. De nos jours, le monde est contrôlé par des familles, des grandes familles, par des fortunes, par des cercles qui font que même l'accession au pouvoir est conditionnée par une certaine démarche, par une certaine introduction dans les cercles fermés. Ce qui fait que de nos jours, en réalité, le monde de la politique est tellement compromis qu'il serait vraiment, et très honnêtement, difficile pour quelqu'un qui est dans la foi en Jésus-Christ de vraiment chercher à gouverner un État, par exemple. À la limite, on peut être conseillé, on peut être dans l'ombre et donner une position claire. Et que si peut-être les convictions de celui qui dirige ne sont pas les convictions de la parole de Dieu, on se retire. On peut par exemple être à la limite encore député. Ce sont des choses qui sont, en fait, ce sont des postes qui ne sont pas forcément, qui ne créent pas beaucoup de conditions, de contraintes. On peut être député d'une circonscription locale, par exemple, d'un regroupement local, on est député d'un arrondissement, voilà, ça peut encore arriver. Là, on va aller défendre les lois, on va aller défendre la population par rapport à un territoire bien donné. Mais il y a un niveau de responsabilité actuellement dans nos États, dans notre monde moderne là. Pour atteindre ce niveau de responsabilité, il va falloir vraiment se compromettre. Un dernier point, par exemple, de nos jours, faire de la politique sans mentir, c'est difficile. Au moins, si tu ne mens pas, mais du moins, tu ne vas pas pouvoir tenir tes promesses. Comment est-ce qu'on peut faire de la politique en disant « Je voudrais que le pays se développe, je voudrais pour le bien des populations », mais tu es conscient que le monde a des enjeux géopolitiques qui te dépassent même. On ne peut pas venir s'asseoir sur un pays et dire seulement « Je vais changer les conditions de vie de ce pays-là ». Mais ce n'est pas possible. Le monde est un village planétaire qui est gouverné dans des relations bilatérales, dans des relations multilatérales entre États. Il y a les banques, il y a les institutions internationales, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Bon, je prends un exemple. Nous avons par exemple les pays qui utilisent le franc CFA. C'est un grand problème pour ceux qui connaissent les spécialistes de cette affaire-là. Même s'il y a beaucoup de choses que l'on peut dire, le réel c'est que nous ne sommes pas souverains par rapport à notre propre économie, puisque nous n'avons pas la souveraineté monétaire. La monnaie est la colonne vertébrale d'une économie. Même si le fait qu'on se retire, on prend notre propre monnaie, peut créer des instabilités, au moins à la base, nous sommes souverains. Nous sommes souverains. Mais vous allez remarquer, par exemple, le franc CFA est une monnaie européenne, en l'occurrence française. Ça ne nous appartient pas. Voici pourquoi les fluctuations de cette monnaie ne dépendent même pas de nos présidents. Ça dépend de ceux à qui la monnaie appartient. Donc, comment quelqu'un va-t-il honnêtement venir dire il va améliorer les conditions de vie de ces populations alors qu'il n'a même pas d'abord les leviers de souveraineté de ces pays-là. Donc, à la limite, il va faire des promesses qu'il ne pourra pas réaliser. Vous voyez un peu? Comment quelqu'un va venir dire, moi je vais vraiment développer la cité, les villages, les campagnes, les routes, etc. alors qu'il n'a même pas
le budget, il n'a même pas l'argent qu'il lui faut. Lorsqu'il va aller faire des emprunts à les organisations internationales, ces emprunts seront conditionnés par exemple, beaucoup de réformes. De nos jours, il y a beaucoup d'États à qui on a coupé des fonds, des budgets, des investissements, des prêts, parce qu'ils ont simplement interdit l'homosexualité dans leur pays. Il y a des pays qui souffrent aujourd'hui là. On parle de l'Ouganda par exemple. Ce sont des pays qui sont énormément sanctionnés par rapport à leur position face à l'homosexualité. Ils sont condamnés là-bas et on leur bloque des sanctions, on leur bloque des subventions. Il y a des pays par exemple, l'aide au développement, mais ça n'aide aucun pays à se développer. L'aide au développement n'aide pas les pays africains à se développer. Bien au contraire, cela est parfois étrangement donné à des personnes, donné d'une manière opaque, ce qui fait qu'en réalité, on ne voit pas le fruit de ces aides de développement. Vous voyez un peu? Donc en réalité, c'est pour dire, c'est pas en réalité pour faire comprendre que tout va mal à 100%. Mais c'est pour dire, quand on est chrétien, il faut exactement connaître les réalités de la politique en fait. Les réalités de la politique. C'est un peu comme le vote. Un chrétien peut voter. C'est une liberté, c'est un droit citoyen que nous avons à voter. Mais le vote doit être vraiment quelque chose qui tient compte de la connaissance que nous avons de ce que nous allons faire. Puisque nous votons qui? Nous votons en majorité des gens qui aujourd'hui se font la guerre et demain qui s'entendent. Qui s'entendent aujourd'hui et qui demain se font la guerre. Nous votons des gens qui ne sont même pas capables de pouvoir nous dresser un budget, un schéma clair de la gestion de la cité qu'ils auront. En fait, de nos jours, les votes sont de plus en plus d'ordre tribaux. Ça veut dire, on vote par rapport à notre tribu, à notre clan, à notre ethnie. Peut-être la personne nous plaît un peu, c'est un bon parleur. Donc, en réalité, on n'est pas dans la conviction profonde de nos valeurs par rapport à un vote. Mais c'est beaucoup plus de nos jours comme, bon, on va essayer. Donc, c'est pour dire à quelqu'un, en réalité, on est libre de faire de la politique quand on est chrétien. On est libre. Mais seulement, il faut savoir que la politique dans le monde actuel est bien plus compliquée, bien plus difficile par rapport à notre foi, par rapport à la parole de Christ, comparativement à ceux que nous voyons dans la Bible, des rois, des dirigeants que nous avions, par exemple en Israël. De nos jours, c'est bien plus compliqué. Alors, nous allons nous arrêter par là. Pour le moment, peut-être qu'on pourra revenir plus tard sur ce thème. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai posté une vidéo sur YouTube où j'invite plusieurs personnes à faire désormais des propositions de thèmes que vous voulez, par exemple, qu'on puisse aborder. Vous voyez un peu? En dehors des thèmes prophétiques, des thèmes doctrinaux qui sont très profonds, des thèmes évangéliques, on peut maintenant aussi avoir des thèmes assez variés, mais du point de vue biblique, vous voyez un peu. On peut parler de la politique, par exemple. On peut parler, par exemple, du vestimentaire. On peut parler, par exemple, du mariage coutumier. On peut parler, par exemple, de beaucoup de choses. De la santé, de l'alimentation, de la gestion mondiale de l'économie. On va parler de beaucoup de thèmes désormais ici, mais sur le point de vue de la parole de Christ, pour vous aider à marcher dans la foi au quotidien, en connaissance de qui vous êtes en tant que chrétien et du monde dans lequel vous êtes. Voici pourquoi, vraiment, pour ceux qui sont arrivés en retard, qui viennent d'arriver, c'est un grand dommage, mais je suis actuellement en live sur Facebook. Le compte Facebook, c'est Willy Bendon, c'est le même nom, c'est une page Facebook. Et l'enseignement, le live ici sera reposté sur la chaîne YouTube. On parlait de la politique, est-ce qu'un chrétien peut faire de la politique? Donc allez-y revoir l'enseignement sur YouTube pour ceux qui l'ont raté. Peut-être que nous allons revenir plus tard avec un autre thème ou encore demain. Laissez des propositions, posez des questions, interagissez et nous serons là pour vous recevoir. Et n'oubliez pas, nous sommes ici en tant qu'Église. Nous avons un groupe WhatsApp où nous persévérons avec des frères et sœurs par la grâce de Dieu. Nous avons nos temps de prière, nos temps de réunion, nos temps d'échange. Si vous êtes seul quelque part, vous êtes peut-être loin dans un autre pays, vous souhaitez être au milieu d'un groupe de personnes. C'est biblique. Le livre de 2 Timothée chapitre 2 au verset 22 nous dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la paix, l'amour, la joie avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » On ne peut pas persévérer tout seul. Cela vraiment est difficile. Ce n'est même pas bien pour notre propre foi. Donc nous sommes là, on peut aider vraiment une personne qui est très loin à être dans un cadre chrétien, dans un groupe, malgré que c'est en ligne, mais on peut vraiment s'efforcer à persévérer.
Et si vous êtes à Libreville, contactez-nous simplement au plus 241 74 31 70 87. Nous allons vous recevoir, nous allons partager la parole avec vous en présentiel. Et n'oubliez pas, nous sommes vraiment ici dans l'évangélisation en ligne, vraiment sur plusieurs réseaux. Et nous marchons ici grâce à votre libéralité et à votre générosité. Plusieurs personnes soutiennent, mais nous avons encore davantage besoin d'augmenter vraiment le nombre de nos soutiens afin que nous puissions davantage travailler et que les conditions puissent davantage être améliorées pour vous servir davantage la parole du Seigneur dans de meilleures conditions. Donc, contactez-nous sur WhatsApp pour un soutien, une contribution ou encore simplement pour nous rejoindre dans cette équipe, dans cette église du Seigneur Jésus-Christ par le biais de ce groupe. Ainsi, je vais prier pour la fin et on se revoit dans un autre live ou encore on se revoit sur YouTube pour une autre vidéo. Seigneur, je te remercie pour ce temps de partage. Je te bénis pour ce thème qui a été édifiant pour plusieurs personnes, je le crois, ce matin. Merci pour la présence de mon frère, pour la présence de ma sœur. Je te dis merci également pour le zèle que tu mets dans nos cœurs à pouvoir te servir au mieux que nous le pouvons par ta grâce. Je t'en supplie que l'édification soit le partage de tout un chacun d'entre nous qui a été dans ce live, qui a écouté cet enseignement et que désormais nous puissions comprendre qu'est-ce que la politique et quelle est notre position par rapport à cela. Permets-nous, ô Dieu, d'aborder d'autres thèmes et d'édifier au maximum comme nous le pouvons le peuple de Dieu, ton peuple qui te suit au travers de ces réseaux. Nous te supplions, Seigneur, garde-nous et que la persévérance soit notre partage. Que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Nous disons tous Amen. Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne matinée. Shalom, paix et grâce à tous.